Bonjour et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dédiée à la mobilité de tes épaules. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que je vais te demander de te munir d'un accessoire. Je sais que j'ai une démarche où j'essaye de faire les choses sans accessoires, sans tapis de yoga, sans poids, sans outils de musculation. Mais là, c'est pour la bonne cause. Donc, tu peux faire comme moi, prendre un bâton, un manche à balai, ou si tu n'as rien sous la main, tu peux aller chercher une serviette, un drap, une nappe, peu importe, juste quelque chose que tu puisses saisir pour pouvoir faire l'exercice que je vais te demander en ayant les bras écartés. Donc, je te laisse mettre pause sur la vidéo, te munir de ton accessoire et revenir quand tu es prêt. On est bon? Super. Ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est de travailler sur la mobilité de notre épaule. La mobilité, je te fais un rappel de ce que c'est notre capacité à mouvoir, à bouger une articulation dans toute son amplitude avec un maximum de force et de contrôle. Pour ça, l'outil que je te présente aujourd'hui, c'est ton meilleur ami. C'est un exercice qui est tout bête, tout simple, mais diablement efficace. Moi, il m'a évité une opération de l'épaule. C'est pour te dire à quel point ça peut être efficace. Pour pratiquer le premier exercice, c'est très simple. Tu vas venir saisir ton manche à balai ou ta serviette environ 1,5 fois la largeur de tes épaules. D'accord ? La largeur de tes épaules, c'est la taille de ton tronc. Tu vas prendre 1,5 fois à 2 fois, si besoin, la largeur de tes épaules. Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe simple avec cet exercice. Plus mes bras sont écartés, plus l'exercice est facile. Plus les bras sont serrés, plus l'exercice est difficile, voire impossible. On va commencer en essayant de prendre bien écarté pour que tu te fasses une idée du mouvement. Et puis ensuite, avec la pratique, toi-même, de ton côté, tu pourras venir resserrer les mains pour accentuer l'étirement. Chaque chose en son temps, ça sera une autre étape. Dans un premier temps, tu vas venir saisir les mains le plus large possible sur ton bâton. Ensuite, tu vas te concentrer à garder la tête droite. La tête droite, ça veut dire que les oreilles sont alignées avec les épaules, avec les hanches et avec les genoux et les talons. D'accord ? Pour te donner une image, ça, ce n'est pas avoir la tête droite. Ça, ce n'est pas avoir la tête droite. L'objectif, la tête droite, ça va être de faire une révolution complète de tes épaules. Je te laisse mettre pause sur la vidéo et essayer de ton côté dans un premier temps. Alors, facile, pas facile? Si c'est pas facile, tu peux sûrement écarter un peu plus les bras. Si c'est trop facile, tu resserres un tout petit peu, de manière à ce que tu sentes que tes épaules sont un petit peu stimulées. Quand tu as trouvé le bon écart, c'est-à-dire que c'est confortable, que tu te sens à l'aise avec le mouvement, on part pour une série de 10. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je te montre quelques erreurs que je vois souvent chez mes élèves pour t'éviter de les refaire. La première erreur, quand on fait des va-et-vient, ça va être de sortir la poitrine. C'est-à-dire que quand on arrive ici, pour passer les bras, je vais sortir la poitrine, je vais avancer la tête et je vais me retrouver comme ça. Et ensuite, ça va être l'inverse. Je vais faire ça quand je reviens. Nous, ce qu'on cherche, c'est à rester droit. Un exemple, une donnée qui va te permettre de savoir que tu n'es pas en train de compenser avec ta cage thoracique, c'est tu ne dois pas voir tes côtes. Si tu as ton t-shirt, en fait, tu ne dois pas voir les côtes sortir. Si les côtes sortent, ça veut dire que tu as ouvert la poitrine. Donc, tu peux faire devant une glace ou tu peux te prendre en vidéo et ensuite regarder. Il faut que quand tu fasses
le va et vient, ton ventre reste plat. Tes côtes restent neutres. On appelle la position neutre de la poitrine, c'est-à-dire que je n'ai pas le dos arrondi et je n'ai pas le dos creusé. La deuxième erreur, ça va être de saisir trop fort ton support. Principalement si c'est le bâton. D'accord ? Si tu as une serviette, ça va, parce que la serviette c'est assez souple, tu vas pouvoir bouger avec les poignets. Mais si tu prends un manche à balai ou un bâton comme moi, le fait de saisir trop fort le support va faire que ça va exercer beaucoup de pression dans tes poignets et dans tes coudes. Donc, tu devrais pouvoir faire glisser le bâton entre tes doigts. Si tu as la serviette, tu dois juste pouvoir la maintenir et pouvoir faire les avant-arrière. Maintenant, ce type d'exercice, c'est un exercice qui nécessite de la présence. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu es en train de faire. Et mon expérience m'a montré que quand je le fais en groupe et que je le fais avec mon groupe, eh ben les personnes sont plus concentrées à me regarder faire et à se demander s'ils font la même chose que moi, plutôt que d'être concentrées sur ce qu'ils sont en train de faire et de pouvoir développer leur ressenti. Donc, pour une fois n'est pas coutume, dans cette séance, je vais t'inviter à mettre pause sur la vidéo et à faire 3 sets, donc 3 séries de 10 répétitions avant-arrière. Tu es en autonomie. L'objectif, c'est de venir comprendre ce qui se passe dans ton épaule lorsque tu passes ce petit cap, tu sais, où voilà, je passe derrière mes oreilles. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place? Est-ce que j'ai besoin de mettre les épaules vers le bas? Est-ce qu'au contraire, je dois monter mes épaules à mes oreilles? Est-ce que comment je coordonne ma respiration? Toutes ces choses-là, toutes ces petites questions, ça va être à toi d'y répondre. Une fois que c'est fait, tu reviens et je te présente la suite de la routine. 3 séries de 10 répétitions. Tu peux prendre le temps qu'il te faut pour le faire. Tu peux prendre 1 à 2 minutes entre chaque série pour bien récupérer, pour laisser à tes épaules le temps de se sentir bien. Si tu sens que ça pince, que ça tire, que ça craque dans l'épaule, mais que c'est pas douloureux, tu peux y aller. C'est juste le temps que ton articulation elle s'habitue. Par contre, si tu sens une douleur, si tu sens que ton corps il te donne un signal de je veux pas y aller, c'est pas le bon moment, on arrête maintenant et tu retournes sur les exercices de niveau débutant au niveau des épaules, parce que ça veut dire tout simplement que tes épaules ne sont pas prêtes. 3 séries, 10 répétitions, à toi de jouer, on se retrouve dans quelques minutes. Ok, on continue. Maintenant, ce que je vais te demander de faire, c'est qu'on va venir faire une dissociation scapulaire. On va faire une dissociation au niveau des épaules. C'est un mot super compliqué qui veut juste dire une chose, c'est que tout à l'heure, on bougeait les épaules dans le même sens, et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger les épaules à contresens. Il y en a un qui va dans un sens, il y en a un qui va dans l'autre. Je te montre. Tout à l'heure, on passait le bâton au-dessus de la tête. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une main seulement au-dessus de la tête. Tu vois, le bâton, il vient sur le côté. Je passe la main au-dessus de la tête. Je ramène le bâton derrière. Donc, je me retrouve avec les poignets qui sont un petit peu cassés. Là aussi, la prise, elle ne doit pas être trop forte. Sinon, tu vas voir que ça va, tes poignets, tu vas lâcher prise, tout simplement. Et ensuite, dans cette position, je ramène mon bras. Dans un premier temps, si tu as besoin, tu peux venir fléchir les coudes. Tu vois, là, je fléchis les coudes, c'est beaucoup plus facile, il y a moins de contraintes au niveau de mes épaules. Ça me permet de comprendre un peu la logique du mouvement. Je me mets de profil pour que tu vois. De dos. Et une fois que tu as compris la logique du mouvement, eh ben, l'idée, le challenge de cet exercice, ça va être de le faire sans plier les coudes. C'est-à-dire de garder les bras droits, verrouillés. Et mon objectif, c'est de venir faire le bâton au bâton le tour de mon corps sans plier les bras. Je te laisse quelques minutes pour venir faire le tour de l'exercice, expérimenter, voir ce qui se passe au niveau de tes poignets quand tu maintiens le support, et on se retrouve dans quelques secondes. Mets pause sur la vidéo et on se retrouve dans quelques secondes. Ok, parfait.
Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on fasse 10 répétitions ensemble. Les bras écartés un petit peu plus que la largeur de tes épaules. On va commencer avec une rotation. Le bras droit passe devant mon visage. J'amène le bâton sur le côté. Je ramène la main derrière. Et je reviens avec le bras gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va continuer en tournant de l'autre sens et là je vais te montrer encore une fois les différentes erreurs que je vois souvent, qui sont encore les mêmes, c'est-à-dire je sors la poitrine et j'ai la tête qui bouge, 2, ou je serre tellement fort le bâton que j'ai les poignets qui lâchent et je me retrouve avec les doigts qui doivent lâcher le bâton, je suis obligé de plier les coudes pour y arriver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, c'est un cycle. On fait le bras droit qui passe devant le visage en premier, et ensuite le deuxième cycle, c'est le bras gauche qui passe en premier. Comme pour tout à l'heure, je vais te laisser l'honneur et le privilège de faire 3 cycles de ton côté. Prends le temps qu'il faut pour le faire, prends le repos qu'il faut entre chaque cycle pour être sûr d'avoir le corps bien disponible, et on se retrouve une fois que c'est fait. Et bien voilà, te voilà initié à l'art subtil du bâton pour les épaules. Je t'invite à pratiquer cette routine aussi souvent que possible. Moi, de mon côté, je la pratique tous les jours. Elle fait partie de ma routine quotidienne. Le matin, après le yoga du cou, c'est la mobilité de mes épaules. Je te remercie de m'avoir rejoint pour cette nouvelle séance. Je te souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, tu peux me poser tes questions par email ou sur le groupe Facebook. N'hésite pas à me donner ton avis sur cette vidéo. Qu'est-ce que tu peux voir en termes d'amélioration dans mon contenu? On est une équipe, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, on travaille ensemble. Je te souhaite une excellente journée. À très vite, ciao. Tu as aimé cette routine de mobilité? Appuie sur le lien dans la description sous cette vidéo pour recevoir 3 nouvelles routines chaque semaine directement dans ta boîte mail. À très vite.